les activités étaient tous arrêtées et je me suis confié à mon grand-père. Dieu est en train de faire. Toi, tu es pour moi comme je veux. Alléluia. Mon patron, le général, il a donné 1 an encore de plus. Et je dis merci à Dieu. Avant-hier, il m'a appelé. Il me dit, ah. Je m'enseigne, je la vois et pas le Saint-Esprit. Je dis amen. Est-ce que tu peux la regarder sur moi? On va sortir encore la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux. Dans le livre de Hébreux 6, à partir du verset 1, la Bible nous dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Est-ce qu'il faut que nous fassions la défense? Je veux te bénir ce matin. Je dis, te bénir ce matin. Amen. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Nous avons épuisé l'an 2021. Nous sommes dans une nouvelle année, l'an 2022. Cette année, le Seigneur veut marquer la vie du personne. Cette année, le Seigneur veut marquer ta vie. Je dis, le Seigneur veut marquer ta vie. Amen. Il y a des choses que tu as demandées depuis des années, tu n'as pas eu de connaissance. Qui est-ce qui a demandé quelque chose depuis des années qui attend? Il attend que le Seigneur fasse quelque chose. Tu peux lever ton doigt s'il te plaît. Quelqu'un est-il là, il attend quelque chose de ce Dieu-là. Vous attendez quelque chose de ce Dieu. Tout est exaucé. Vous n'avez rien à demander. Vous n'avez rien, vous n'attendez plus rien. Tout va bien. Sinon, je dis, ce que je dis, c'est spirituel. Je dis, levez les doigts, levez les doigts. Tu as honte de qui? En fait, c'est pourquoi vous ne prospérez pas. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. L'homme de Dieu prophétise, il veut prophétiser ta vie. Il dit, qui a demandé, qui attend? Tu as les bras croisés. Tu veux qu'on te père pour enlever ça? Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire. Aie le courage de lever ton doigt devant l'Éternel pour dire, voici ce que j'ai demandé, j'attends que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Et maintenant, je vais t'enseigner pour que ce que tu attends se concrétise. Jamais, s'il te plaît. Baisse les mains, s'il te plaît. Je ne t'ai pas posé la question parce que je veux que tu lèves les mains pour que je me moque de toi.
Je veux que tu lèves les mains pour que tu saches que réellement tu attends quelque chose de ce Dieu-là. Et ce matin, Dieu sait que tu attends quelque chose de lui. C'est pourquoi il m'a envoyé te parler. Dieu quoi, amen. Parce qu'on attend toujours de lui. Mais on ne fait rien pour que ce qu'on attend de lui puisse le faire. Ce que tu attends de ce Dieu-là, il me dit de te dire qu'il a envoyé, ça est déjà à côté de toi depuis des années. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que tu attends là, il a envoyé ça depuis des années et ça y est à côté de toi. C'est toi qui tourne autour de cette chose-là. Tu n'es pas prêt à prendre. Dis amen encore. Est-ce que tu es prêt à prendre ta grâce cette année? Est-ce que tu es prêt à prendre ta bénédiction cette année? Tu es prêt à monter dans ta bénédiction cette année? Cette année, il dit de vous dire qu'il va vous bénir. Il va vous bénir. Et ce matin, voici le message qui te donne. Tout part de là. Si tu n'as pas compris ce message, ton année, tu vas rater comme l'année passée. Tu vas rater comme l'année passée. Et les années vont se ressembler. Tu vas vieillir. Si tu es une jeune soeur, tu vas faner comme la fleur. Deviens femme. Ta beauté là, ça va partir. Alors qu'il y a une grâce de Dieu qui est sur toi. Il y a une grâce de Dieu qui est sur toi. Et pendant que cette grâce est sur toi, il faut que tu acceptes la parole de Dieu pour que ce que Dieu a mis sur toi puisse être une réalité. Dans ce monde, il n'y a rien qui est plus fort que ce Dieu que tu adores. Il n'y a personne qui tient sa parole comme ce Dieu que tu adores. S'il y a un Dieu qui tient sa parole, c'est le Dieu que tu adores. C'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu d'Abraham. Ce qu'il a dit à Abraham, il dit, je bénirai tes descendants. Est-ce que nous ne sommes pas bénis? Il dit, je vais les protéger. Est-ce que Dieu n'a pas protégé Joseph? Alléluia. Est-ce que Dieu n'a pas protégé Moïse? Est-ce que Dieu n'a pas protégé tous ceux que Moïse a fait sortir de l'Égypte? Dieu était avec eux. Il a dit à Abraham, je vais les protéger. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Ce matin-là, si tu bénis Abraham, tu seras béni. Bénir Abraham n'est pas dire son nom. Bénir Abraham, c'est d'écouter les enseignements d'Abraham. C'est de faire comme Abraham a fait pour que le miracle qui a été opéré dans la vie d'Abraham, quand il avait 100 ans, ce miracle aussi puisse s'opérer dans ta vie, même si tu as duré et que tu es devenu vieux. Tu amènes encore s'il te plaît. Tu amènes encore s'il te plaît. Abraham n'a rien fait de spécial que d'obéir à la parole de Dieu, de la mettre en pratique, de ne pas douter. Ce matin, c'est le même enseignement que je vous donne. Si vous voulez voir vos miracles s'accomplir, vous voulez voir vos doléances s'accomplir, vos requêtes s'accomplir, vous ne devez pas douter. Amen. Vous ne devez pas douter. Alors la parole de Dieu te dit ce matin, laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est passé. Cette année, mettez l'année 2022 sur le signe de la sanctification. Est-ce que c'est étranger chez vous? C'est un mot nouveau? Je dis mettez le signe de cette vie, la vie que vous allez mener cette année, partout où vous serez, même si vous alliez, mettez cette vie de 2022 sur le signe de la sanctification. Je crois que ton ami serait fort. Je crois que ton ami serait fort. Je crois que ton ami aurait percé les murs. Parce que quand tu ne veux pas le faire, c'est quand même quand il y a bien là. Parce que vous n'avez pas peur de le faire. Mais vous devez le faire. On n'a pas de choix. Le petit à ton voisin, on n'a pas de choix. Vous voyez, coronavirus qui arrive. Pas qui arrive, qui est déjà là. Il y a une maladie qui est encore plus que le coronavirus. Je vous annonce que Dieu a dit, le diable va vouloir frapper. Ces maladies ne viennent pas de Dieu. Ces maladies détruisent des créatures de Dieu. Qui fait le bilan? C'est Dieu qui fait le bilan. Et Dieu voit qu'il perd. Mais il m'envoie t'enseigner ce matin. Mets la parole au centre de ta vie. Mets la sanctification au centre de ta vie. Et tu feras qu'aucune maladie ne pourra te faire fléchir chez nous.
Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis aucune maladie ne peut te faire pécher chez lui. Ce matin, il t'enseigne, il dit les uns des uns de leur parole. Il veut parler d'une alliance qu'il a tissée avec cette génération que nous sommes. Il y a eu des années passées. Il a tissé une alliance avec nos parents, avec nos pères. Amen. Et cette alliance qu'il a tissée avec nos pères, je te dis ce matin que cette alliance a été modifiée. Cette alliance a été changée. Allons-y dans Hébreux 6, Hébreux 8, verset 16. Hébreux 8, verset 16. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Très bien. Que quelqu'un prenne Exode 20, rapidement. Qui peut faire la lecture? Exode 20, Armand est là. Prends Exode 20. De la fait quoi? J'ai pas entendu. On prêche ensemble de la remplacer. Ça veut dire quoi remplacer? Viens maman. Assieds-toi là. Voici la mère qui est élue. Elle est assise à sa place. Mais Dieu dit on doit la remplacer. On doit la remplacer. Mais on va la remplacer cette fois-ci par un garçon. Pour que vous sachiez que elle est remplacée. Venez monsieur. Mettez-vous là. Donc, elle doit être remplacée. Ça veut dire quoi? Elle doit se lever et se déplacer totalement pour qu'une autre personne s'asseye à sa place. Madame, lève-toi. Non, non. Je vais te remplacer. On ne va pas dépasser le ciel. Donc, allez-y vous asseoir à votre place. Que Dieu vous bénisse. Donc, messieurs, asseyez-vous. Voici le nouveau directeur. L'ancienne directrice, elle est remplacée. Donc, ça veut dire que c'est celui-là qui prend ordre maintenant. C'est celui-là qui décide. C'est celui-là qui nous dit ce qu'on doit faire. C'est lui qui doit dire maintenant. Donc, la Bible dit que l'ancienne alliance a été remplacée. Si tu es d'accord, qu'on puisse seulement le faire. Donc, si elle a été remplacée, ça veut dire qu'elle n'est plus à la mort. Et quelle était cette ancienne alliance? Allons-y dans Exode 20. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant eux, devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Est-ce que tu peux l'acclamer sur moi? Donc vous voyez, il dit, c'est avec plan. Si l'ancienne alliance avait été sans défaut, il ne serait pas question de la remplacer. Et donc cette ancienne alliance, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est le judaïsme. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé, de ce que je vous ai sorti du pays d'Égypte. Je vous ai porté sur mes ailes. Vous étiez esclaves et je vous ai libérés. Je vous ai envoyé, souvenez-vous, maintenant que je vous ai sorti de l'esclavage, voici les commandements que je vous donne. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu me prendras comme ton vrai, ton seul Dieu. Tu n'auras plus d'autre Dieu devant ma face. En Égypte, ils avaient beaucoup de dieux. En Égypte, l'Égypte avait beaucoup de dieux. Comme aujourd'hui, dans certaines localités, dans certaines maisons, ils ont des dieux. Mais je te dis ce matin, il y a un seul Dieu véritable. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Moïse. Qu'il veut que tu l'adores, tu le reconnais maintenant qu'il est le Dieu véritable. En dehors de lui, tous les autres dieux, ce sont des menteurs. Tous les autres
le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, qui nous a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter. Dieu amène le côté, s'il te plaît. Dieu comme une minute, s'il te plaît. Donc, il dit, je t'avais plan. Parce que Denis, tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Les bien-aimés, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, tu vas prendre les différentes communautés chrétiennes. Va leur rendre visite. Ce que la Bible vient de nous dire dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, ils ont fait le contraire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu rentres dans leur salon est rempli de statues. Tu ne feras pas d'image taillée. L'image taillée là, c'est ça, la statue. Taillée par un menuisier ou un potier. Il a fabriqué l'image de quelqu'un. Il a représenté dans les cieux qui en trouve. Il y avait le Saint-Esprit, le Père, le Fils, les anges, les élus, les Moïse, l'Abraham, les Daniel, les Noé, les 24 vieillards. C'est ton tour. Il dit, tu ne représenteras pas ceux-là sur la terre. S'il vous plaît, balancez vos yeux dans certaines maisons. Vous voyez ces statues. D'autres ont ça dans leur voiture. Ils ont photo de l'ange Gabriel, dessin de l'ange Gabriel, une statue de l'ange Michael. Quand il marche, ange Michael, aide-moi. Vous croyez que cette statue-là, c'est elle qui te protège dans la voiture? Saint-Esprit sait qu'un jour tu vas entendre la parole de Satan de le libérer et tu vas changer, chacun te protège. Saint-Esprit sait qu'un jour tu vas entendre la parole et tu vas changer. Une statue ne peut pas protéger. Laissant les éléments de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Dieu a vu que, quand il a dit, souvenez-vous, vous n'aurez pas de Dieu devant ma face, personne n'a fait d'effort. Nous avons fait le contraire. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses. On l'a représenté, on dit voici Jésus qui est là, qu'il veut ou pas, c'est lui. On lui fait des cultes. On dépose une statue, on fait des cultes à la statue. Dieu ne se dédie pas. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni fils de l'homme. Un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est dans sa parole. Il dit ne le faites pas, ne le faites pas. Et en ne pas le faire, vous vivez une vie qu'on appelle la sanctification. Le faisant, vous tombez dans une vie qu'on appelle l'idolâtrie. Donc, cette année-là, vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Vous allez choisir. Parce que vous avez essayé de vous équilibrer sur les deux, mais il n'y a pas d'équilibre. Dès l'instant où vous avez votre pied sur le faux, vous allez vous écouler. Vous êtes équilibré lorsque vous êtes dans le vrai. Le Saint-Esprit équilibre votre âme et votre esprit. Et vous devenez équilibré dans le spirituel. On ne peut pas vous atteindre. Mais si vous avez le faux en vous, vous avez la contre-vérité en vous, vous aimez le mensonge, vous aimez l'impudicité, vous ne serez jamais équilibré. Alors qu'il dit qu'il a changé l'ancienne alliance, parce qu'il a vu que c'était que la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Par le Saint-Esprit, nous sommes sous la grâce. Il suffit de faire un
petit effort, tu verras que la lumière va t'éclairer. Un petit effort, tu as abandonné depuis la sanctification, tout devant sera éclairé. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Quelqu'un m'entend pendant que je parle, il se souvient. Même à l'église, les femmes mariées, soit ces femmes mariées cherchent. Pourtant, tu ne commettras pas d'adultère. Dieu l'a dit. Mais en le faisant, tu fais quoi? Tu te condamnes. Tu honoreras ton père et ta mère. Combien de personnes n'ont-elles pas insulté leur papa, leur maman? Mais quand tu insultes ton père et ta mère, tu t'attires la malédiction. Amen. Il y a des gens qui auront de planter leur maman parce que pour eux, leur maman est sale. Ils ont réussi ici, prendre la maman comme voici ma maman, ses camarades vont se moquer d'eux. Donc il prend sa tante qui est bien habillée, voici ma maman. Mais c'est une malédiction. Dis amen. Amen. Ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, tu as honte de te la présenter comme ta mère. C'est une malédiction. Même si elle est folle, peut-être là, c'est ma maman, elle est folle. Peut-être que la personne qui va la voir aura pitié de toi. À partir de sa composition, de sa justice, Dieu va guérir ta mère. Parce que Dieu écoute la prière du juste. Si nous demandons, puis nous ne recevons pas, parce que nous sommes injustes. Notre cœur est partiel. On n'est pas correct. On fait semblant devant les gens. Mais devant Dieu, là, il nous connaît. Quand tu regardes là, ton cœur est noir. Et tu demandes. Mais cette année, vous devez être béni. Et vous serez béni. Vous serez béni. Vous serez béni. Dans l'ancienne base doctrinale qui est le judaïsme, Dieu dit qu'il a changé. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas cela. Mais quand nous sommes face à la situation, le pouvoir est sur nous et on ne peut pas résister. C'est comme les gens se couchent sur vous, les gens s'attendent sur vous, ils sont plus nombreux que toi. Ils s'attendent sur toi, ils te poussent. Tu n'as pas résisté, mais tu vas lâcher. Vrai ou faux? Et c'est pourquoi Jésus est venu. Parce que le péché était sur nous, c'était un poids. Donc à partir de Jésus-Christ, le péché est aboli. Le péché est nettoyé. Le péché a été vaincu. Il ne doit plus avoir de péché. Parce que quand Jésus est venu, quand il a fini de détruire le péché sur la croix, avant de s'en aller, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais prier le Père. Si vous m'aimez, que vous gardez mes commandements, mes lois, vous marchez dans mes recommandations, vous ne doutez pas, vous allez voir une puissance à côté de vous. C'est la puissance de Dieu. Cette puissance, appelée le Saint-Esprit, va vous accompagner partout. Je serai avec vous. Mais quand vous allez encore l'écouter, vous allez lui obéir dans tout ce qu'il vous dira, dans tout ce qu'il vous enseignera. Vous n'allez pas le rejeter, le mettre dans un placard comme certains l'ont fait aujourd'hui. Vous allez l'écouter, vous allez voir qu'il va arriver un temps, il ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Il est en toi pour que tu aies le salut. Il est en toi quand le salut est à côté de toi. Il est en toi quand le salut est ton partage. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu as le salut en toi. Il est à côté de toi pour te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Quand tu fais quelque chose, ton cœur part. Quand tu fais quelque chose, il te dit c'est pas bon. Tu pleures, tu regrettes, tu demandes pardon. Tu demandes pardon au Seigneur. Il te pardonne. Il dit ne recommence plus. Il te regarde. Il te met encore l'épreuve devant toi. Quand l'épreuve arrive, tu dis non, je n'ai pas menti. Il m'a pardonné. Je vais plus le prendre 2, 3, 4 fois. Il dit non, c'est bon. Tu as gagné ton épreuve. Il faut avancer. Je peux maintenant entrer en toi et être en toi. Pour que tu puisses partir partout avec moi. Je peux marcher avec toi. Et que ceux qui ont eu leurs épreuves, qui ont gagné leurs épreuves, vous savez, je ne suis plus ces personnes qui marchent maintenant. Quand elles marchent, je ne suis plus elle qui marche, mais c'est le Seigneur qui marche au travers de ces personnes. Quand elles parlent, je ne suis plus elle qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle au travers de ces personnes. Quand elles chantent, je ne suis plus elle qui chante, mais c'est le Seigneur qui chante. Je n'ai plus moi qui vis, alléluia.
C'est Jésus qui vit en moi. Je n'ai plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Je n'ai plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Je n'ai plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Je n'ai plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui prêche en moi. Je n'ai plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Quelqu'un peut s'arrêter et dire que ce n'est plus moi qui chante, mais c'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui prêche, mais c'est Jésus qui prêche en moi. Quand je me lève matin et je prends le baka, je me vais au travail. Ce n'est plus moi qui suis assis dans le baka, mais c'est Jésus qui est assis dans le baka. Quand je suis assis dans mon bureau, ce n'est plus moi qui suis assis, mais c'est Jésus qui est assis. Quand je suis dans ma voiture, ce n'est plus moi qui suis assis, mais c'est Jésus qui est assis dans ma voiture. Et c'est quelqu'un peut le dire à haute voix, et puis Jésus-Christ va commencer à l'acclamer, parce que vraiment, c'est le Jésus qui s'agit. La seule condition que Jésus soit en toi, c'est quand tu obéis à sa parole. Et quand tu as vu que ce qu'il a dit, l'homme n'a pas obéi. Ce matin, plein sont venus. On a lu le message. Tu ne commettras pas d'adultère. Même hier nuit, ils sont allés taper la porte de la voisine. Ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils viennent s'asseoir à l'église. Seigneur, ça fait 10 ans que j'ai demandé, je le saurai. Il m'a envoyé corriger ça. Je vais enseigner terre à terre pour que vous compreniez. Ça ne sert à rien de dire de gros mots académiques. Parce que la vie spirituelle, vous devez comprendre. Dans le village, le petit sorcier, il n'a pas été à l'école. Mais quand il attaque, ça fait feu. Ce que vous avez est plus fort que pour lui. Et c'est parce que vous ne croyez pas. On ne vous enseigne pas ce qu'il faut pour que vous puissiez l'écraser. Alors que vous avez ça en vous. Le paquetage que Dieu vous a donné, le sac que vous a donné, quand vous avez mis pied à l'église, le gift que Dieu vous a donné, il y a le pouvoir dedans. Il y a la puissance dedans. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vivre? Pourquoi c'est nous qui pleurons? Nous les chrétiens, on pleure matin, midi, soir. Vous voyez ceux qui sont dans le monde, ils sont bénis. Mais regardez, ceux qui sont dans le monde, ils sont là pour adorer le diable. Quand ils tuent quelqu'un, le diable est content. Quand ils mentent, le diable est content. Jamais. Quand ils volent, le diable est content. Jamais. Quand ils vont coucher avec quelqu'un dehors, le diable est content. Jamais. Quand elle n'est pas à l'âge, et puis elle sort, elle s'en va coucher avec tout le monde dehors, le diable applaudit. Il dit c'est bien, ma fille, il faut continuer. C'est comme ça que je te vois. Mais quand le diable est content, Dieu pleure. Vous savez ça? Qui savait ça? Lève la main, celui qui sait ça. Sois franc, lève la main. Quand le diable est heureux sur une personne, c'est que Dieu attend de pleurer. Parce que le diable, lui, il est en train de faire son bilan. Il dit, j'ai gagné. Pendant ce temps, je suis une créature de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu le serves. Dieu t'a pas créé pour que tu serves le diable. Mais quand tu t'écouches, quand tu fais des conneries, tu es en train de servir le diable. Qui savait ça? Donc, sois franc. Si tu savais, dis que tu sais. Lève la main. Qui ne savait pas? Qui ne savait pas? Quand il va dans les conneries, il est en train de servir le diable. Qui ne savait pas? Mais vous savez tous. Donc la gloire revient à Dieu. Acclamez le Seigneur. Mon but, c'est de vous amener à connaître le cœur de Dieu pour que vous arrêtez de le faire servir. Vous devez connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de vous cette année 2022? Vos bénédictions sont à côté de vous. Dieu n'a plus ça avec lui. Mais il vous dit ça. Il n'a plus ça. Il a déjà libéré. Mais vous devez saisir. Vous ne pouvez pas saisir en trichant, en volant, en mentant, en étant hypocrite. Vous ne pouvez pas saisir en étant dans l'adultère. Vous ne pouvez pas saisir en étant idolâtre. Vous ne pouvez pas saisir si vous fréquentez les marabouts.
Aucun marabout n'est plus puissant que le Dieu que vous adorez. Je mets quiconque au défi. Je dis le marabout n'est pas plus puissant que le Dieu que vous adorez. Le Dieu que j'adore, il est 1 milliard de fois plus puissant que le marabout. Tiens-moi, mais s'il te plaît. Il est 1 milliard de fois plus puissant que le guérisseur. Tiens-moi, s'il te plaît. Il est 1 milliard de fois plus puissant que le péticheur. Que vous prenez votre temps à courir derrière lui, à vous accourir. D'autres vont se coucher derrière à côté du péticheur. Et il met carré sur vous. Bande de salauds. Votre corps est le temple de Dieu. Et vous prenez ce corps-là pour rentrer chez les marabouts, chez les péticheurs, chez les guérisseurs, chez les francs-maçons, chez les rosicruciens, chez les vaudous. Et après vous sortez, vous venez vous asseoir dans l'église. Ah, gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu. Seigneur, il y a longtemps, j'ai demandé, il y a longtemps, tu ne me donnes pas. Seigneur, à quand mon miracle, j'ai tout. Il a dit quoi là? Il a dit quoi? Son chant là, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai tout observé, j'attends mon miracle. Est-ce que réellement, quand tu regardes ta vie, tu as tout observé? Vous l'amenez au jugement, alors que vous-même, vous êtes ça. Ce matin, ça va changer. 2022, on va avoir une vision. 2022, on va voir Dieu comme notre Père. Quelqu'un me suit ce matin. Est-ce que tu peux aller? Il a dit quoi? Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas préservé dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Dans mon alliance. Vous voyez un peu, ils n'ont pas persévéré. J'ai tissé une alliance avec leur père. Nous, nos pères, Abraham et autres, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Aucun n'est rentré à Canaan. Ils sont tous morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans l'alliance. Ils n'ont pas observé l'alliance. Ils ont pris leur temps à murmurer, à critiquer Moïse, à juger Moïse. Même Marie, sa soeur, était parmi celles. Jusqu'à même Dieu a frappé Marie de lèvres. Parce que c'est un mec qui vendait Moïse. Un mec qui est de la famille de Moïse. Au lieu d'aider Moïse, de soutenir Moïse, c'est un mec qui vendait Moïse. Ah, vous ne connaissez pas Moïse? C'est mon frère. Mais il est comme ça, il est comme ça. Et les gens croyaient. Les batailles là, ils croyaient. Quelqu'un qui tend une verge sur la mer, et la mer se fend en deux. Vous traversez, bande de fainéants. Vous tremblez dans vous riez. Vous vous moquez de Pharaon. Vous sortez, vous moquez de Moïse. Mais comment est l'homme? Il est en train de souffrir. Il va te supplier. Mais quand tu le sors de la souffrance, tu deviens son ingrat. Tu deviens son imbécile. Tu deviens son charognard. Mais il regarde loupé. Il dit voici par terre, il vient faire quoi chez moi? Alors que c'est toi qui l'as aidé. Alléluia. Je dis alléluia. Alléluia. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui ont vu ce miracle, qui étaient esclaves, qui ont été rendus libres, ne sont pas souvenus de l'alliance de ce Dieu. Ils n'ont pas persévéré. Cette année-là, vous devez persévérer dans l'alliance. Dieu a tissé une alliance. À partir du sang de Jésus-Christ, nous sommes tous bénis, nous sommes protégés, nous sommes sanctifiés. À partir du sang de Jésus-Christ, c'est une nouvelle alliance. Quand il a pris la coupe, quand Jésus devait monter à la croix, le dernier repas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la coupe, la Bible dit quoi? Il a pris la coupe, après avoir rendu grâce. Il a béni. Il dit prenez, c'est buvez en tous. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance pour la rémission des péchés. Donc le sang de Jésus nous a nettoyé nos péchés. C'est le sang de la nouvelle alliance. Donc nous sommes dans une nouvelle alliance. C'est le sang de Jésus. Répète, je suis dans une nouvelle alliance.
C'est le sang de Jésus. 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 C'est pourquoi ce matin, vous devez observer cette alliance. Amen. Vous devez observer cette alliance. Vous devez respecter cette alliance. Vous devez garder cette alliance. Vous devez la garder pure. Aucun autre sang ne doit venir salir le sang de Jésus qui est sur vous. Je n'ai pas entendu vous demander. Je n'ai pas entendu vous demander. Lorsque nous allons, tout à l'heure, je l'ai lu dans Hébreux 6, les œuvres mortes, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de la résurrection et du jugement éternel. Ce que je viens de dire, de citer, ça constitue le pilier, la base doctrinale du christianisme. C'est dans cette alliance là. Quand Dieu dit je vais changer là, c'est ça qui est venu remplacer l'ancienne alliance. Donc nous devons tendre à ce qui est parfait. Nous ne devons plus poser des conditions pour abandonner tout ce qui est statut. Œuvre morte ici c'est statut. Œuvre morte ici c'est les eaux bénites. Œuvre morte ici c'est les huiles d'onction. Œuvre morte ici c'est les chapelets que chaque fois vous avez dans vos mains. Chapelet n'est pas cet esprit. Amen. Quand je suis venu, il a pris chapelet. Il a donné chapelet à quelqu'un. Quand je suis venu, il a donné une onction à quelqu'un. Sur le dessus de la croix, il a dit bon, au moment où il donnait sa dernière version, sa phrase, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il a donné deux consolateurs, le Saint-Esprit et puis une onction. On n'a qu'à essayer ce qui est vrai aux enfants de Dieu pour que cette année vous soyez bénis. Il y a des gens qui ne peuvent pas construire une maison chez eux parce que les sorciers les attendent. Moi, je vais bâtir chez moi et je vais dormir dedans. Pas encore fini. Quand ils ont commencé, ils se sont trouvés. Il y avait pas tard, ils n'ont rien compris. Un jour, j'arrive dans ma maison, je vois des choses bizarres dedans. Il dit, vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous avez affaire? Je ne sais pas à qui vous avez affaire. Ils ont transformé des juments pour les envoyer ça dans le. Je ne sais pas à qui vous avez affaire. Vous savez à qui vous avez affaire? Sorcier ne mourra pas sur terre. Vous priez, vous croyez cet esprit. Celui qui franchit ce seuil, fais ce que tu as fait. Terminé. Amen. Ce que vous avez est plus fort. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous doutez. Vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. La sanctification, vous devez respecter ça. Vous devez marcher selon la sanctification. Et vous allez voir que cette année, tout ce que vous allez demander, ça va vous poursuivre. Ça va vous poursuivre. Est-ce que c'est bon ce matin? La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est se priver. C'est fuir le péché. Se sanctifier, c'est fuir le péché. C'est le péché qui fait que on se souille. Mais quand tu n'es pas dans le péché, la Bible dit que tu vis la sanctification. Et le péché ici, il y a deux groupes de péchés. Il y a un groupe de péché qu'on appelle péché mortel, qui amène l'âme à la mort. Ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin, c'est la mort. C'est pas Dieu qui les a chassés du jardin. Parce que c'est un péché mortel. Mais avant de les chasser, il a pris le sang du mouton pour les couvrir, pour ne pas qu'ils meurent dehors. Jusqu'à ce qu'un autre plan soit fait et qu'il soit sauvé, qu'il soit nettoyé. Donc Dieu a tué un mouton, il a pris le sang du mouton avec la peau, il a couvert Adam et Ève. Ils sont sortis du jardin.
Après, il y a l'agneau qui va venir. Le vrai agneau, c'est Jésus-Christ. Quand on dit Jésus est l'agneau immolé. Donc Jésus est venu mourir à la croix. Son sang maintenant nous a lavé, nous a nettoyé le péché d'Adam et Ève, le péché originel. Donc à partir d'aujourd'hui, le péché ne doit plus te rendre esclave. Celui qui confesse Jésus-Christ ce matin, il va être libéré de tout péché. Et avoir une vie nouvelle, une vie noble, une vie dans laquelle le Seigneur est présent. Le Seigneur le conduit, le Seigneur le protège, le Seigneur le bénit et le Seigneur est son maître. Alléluia. 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 Et donc ce matin, pour que ta vie soit propre et que pour que ta vie, tu puisses réellement rentrer dans ta grâce, dans ta bénédiction, il faut que tu vives la sanctification. Et cette sanctification est d'abord intérieure. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 18, Matthieu 15, du moins verset 18 à 20, que ce n'est pas tout ce qui entre dans la bouche, mais c'est ce qui sort. Quand on parle là, on doit mesurer. On doit mesurer ce qu'on dit. On ne doit pas dire n'importe quoi. Il y a des gens qui sont en église, qui parlent trop, qui disent n'importe quoi, des injures dans leur bouche. Leur cœur est sale. Tout ce qui vient dans leur cœur, ils parlent. Et dans le milieu où ils sont, on ne les considère plus parce que vous dites n'importe quoi. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Ils prennent le temps de mentir. Vous mentez. Vous mentez matin, vous mentez midi, vous mentez le soir. Donc les gens ne vous respectent plus. Vous volez dans vos cœurs, c'est rempli de vol. Vous volez matin, vous volez midi, vous volez le soir. Mais vous-même, surtout les femmes, vous mettez votre propre viande au feu, vous volez pour manger, vous dites à votre mari que c'est les enfants qui ont volé. Mauvais comme ça. Amen, amen. Vous savez que j'ai dit vérité. Quand vous ouvrez le portefeuille de M. Chouet, il va se regarder, vous ouvrez, vous faites quoi? C'est pas tout le regard que je vois. On a fait une dame, Dieu m'a dit ça. J'ai dit on Japon. J'ai dit on Japon. Aucun chemin ne tombe. Vous serez toujours protégés. Il y a ceux qui vont faire semblant. Vous allez voir, vous allez Tougou, à côté de vous. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir peur pour rien. J'ai dit ma soeur, le Saint-Esprit marche avec lui. Terminé. Quand l'esprit même, quand la maladie vient, une fois que tu as l'esprit bien, il a peur. Je voulais m'amuser avec ces mots que vous là. C'est fini. Amen. Arrêtez de mentir. Arrêtez de commettre des bêtises qui vous condamnent. Quand vous finissez là, après votre cœur pas. Votre cœur pas. D'autres même, vous êtes obligé de vous asseoir devant. Parce que si vous n'avez pas devant, quand vous êtes assis bien derrière, encore vous savez que vous serez découvert encore davantage. Donc, quand ils font des bêtises, ils viennent s'asseoir derrière et ils se voient. Ces gens font comme ils sont malades. Au lieu de prier même là, vous priez, ne pas prier. Ils prient tout doucement. Seigneur, pendant que le Seigneur entend leur voix parce qu'ils ont péché. Vous croyez que quand vous étiez en train de faire, il est vous avez. Il vous a vu. Maintenant, certains, ils sont allés faire maraboutage depuis janvier. Nouvelle année, ils sont allés encore consulter maraboutage. Tout ce qu'ils ont dit là-bas, l'engagement qu'ils ont pris, les femmes, Dieu n'a pas entendu. Dieu là, mission mondiale éternelle là, Dieu ne voit pas où. Dieu là, il a vu, comme les yeux d'église morts. Mais c'est pas. Sur le temps de silence, il veut voir ta repentance. Ce n'est pas parce qu'il est bête. Il veut te laisser aller où tu dois aller. Parce qu'il y a des personnes que Dieu prend dans le sac, met dans le sac. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Je jure que c'est pas moi. C'est son problème. Je vous jure, c'est moi. Dieu laisse. Quand le piège va te prendre normalement, là, tu ne peux pas faire sortir par là. Tu ne peux plus sortir par les pieds. C'est au milieu. Maintenant, tu ne t'es pas seul. Tu n'as plus de force pour te faire sortir. Il dit, voici, je l'ai pris maintenant. Va maintenant dans la fondation pour que tes soeurs, tes frères sachent que tu l'as fait.
n'y a rien sur cette terre qu'on va faire un mal, qu'on ne va pas confesser avant de mourir. On va tout confesser. Regardez un peu dans les villages. Il y a des personnes qui meurent avant de mourir, toute leur partie, tout leur membre inférieur est bougie. Même ceux-mêmes qui vont maintenant donner à manger, vraiment c'est un calvaire. Heureusement qu'ils ont envoyé Cachené. Eux-mêmes ils avaient créé Cachené avant même que le Cachené ne soit créé. Donc le Cachené là, il double ça, il triple ça même. Il met 3 Cachenés pour rentrer sur le malade. Tellement il sent. Dès qu'il vient, il est à l'hôpital. Parce que le douleur qui nous rend chaque jour, c'est pas une bonne chose. Et le malade même prie qu'il meure. Et il y a 5 personnes qui prennent même des voies pour éliminer ce malade rapidement. Parce qu'il devient désolé. Invivable. C'est l'envie qui a commencé comme ça. Alors vous croyez que cette personne serait guérie au paradis? Vous croyez? Dites-moi s'il vous plaît. Une personne qui a les pieds pourris, il est seulement que le cœur qui bat au 4, au 4, au 4. Ça bouge, c'est payé. Et les gens qui l'ont tué, les gens qui l'ont maudit, la haine, tous, il n'a pas eu le temps de se confesser. C'était Jésus-Christ. Hey Jésus, Seigneur, aide-moi. Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, quand vous attendez, écoutez bien, remarquez bien, c'est pardon qui sort de leur bouche. Mais il ne dit jamais ce qu'ils ont fait. C'est quand ça les coince maintenant, quelques heures de leur mort, l'esprit des âmes de pouvoir se confesser. Quand tu arraches une confession comme ça, tu vas en paix. La confession a été arrachée. Tu n'as pas donné de toi-même. C'est la paix qui t'attend. Pendant que tu es vivant, tu as l'occasion de dire ce que tu as fait pour que Dieu puisse te pardonner et te redire. Tu n'as pas fait. Tu as mis la main dedans. C'est la paix qui t'attend. Parce que tu ne vas pas épargner. Vous comprenez ce matin? Donc, vivez la sanctification. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. La haine, ça rend l'homme sorcier. Quand vous avez la haine contre votre frère, la haine, vous devenez sorcier. La haine vous rend sorcier. Ce matin, qui a la haine contre quelqu'un ici? Sois franc. Sois franc. Qui a la haine contre quelqu'un? Qui a la haine contre son frère? La personne. La personne. Donc vous n'avez pas la haine. Donc c'est l'amour en vous. Donc il n'y a pas d'hypocrisie. Vous êtes salué cette année-là. C'est vrai. Quand tu as souhaité bonne année, c'est vrai. Il n'y a pas quelqu'un derrière la tête. Seigneur, j'ai souhaité bonne année, mais il ne faut même pas que l'année finisse. Je veux l'avoir, soit dans un trou, soit son pied est cassé, soit dans une malédiction, soit son nez est coupé, soit ses yeux sont cassés, soit... T'as pas dit ça? Pas le Seigneur. C'est un bon élément. C'est un bon élément, non? Tu vas calmer le Seigneur pour ça. Attends, ne plus jamais si vous faites ça. Vous devez continuer avec ça jusqu'à la fin de l'année. Je peux compter sur vous? Même si tu n'as pas quelque chose, il faut lui pardonner. J'ai pas entendu? Il faut aller vers lui et puis vous échangez, vous dialoguez pour que vous réglez ça. Qui est prêt à le faire? Qui est prêt à le faire? Vous ne devez plus garder quelque chose dans votre cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Parce que le cœur, c'est tellement petit que Dieu a occupé toute la place. Donc si tu veux garder quelque chose dedans, c'est comme tu dis à Dieu, il faut quitter, il faut quitter. Parce qu'il n'y a plus de place pour mettre la haine. Il n'y a plus de place pour mettre le mensonge. Il n'y a plus de place pour mettre la sorcellerie. Et si tu poses la question, tu diras que je suis sorcier. La sorcellerie, quand tu es dedans, tu vas en faire. Le sorcier, c'est qui? Ce n'est pas seulement celui qui mange la viande. La nuit, si la nuit vous vous retrouvez en train de manger viande la nuit, c'est que vous êtes initié. Viens me voir. Si la nuit vous faites des rêves, vous appelez rêves, mais nous,
Spirituellement, on appelle ça songe. Dans vos songes, tout le temps, c'est vous qui êtes dans un restaurant, soit en train de laver les assiettes, soit en train de couper viande, soit en train de partager viande, soit en train de manger. Viens me voir. J'ai été clair? Ça veut dire que tu es dedans, tu es initié, on t'a mis dedans. Donc tu vas marcher pour eux jusqu'à un bon matin, ils vont dire toi aussi il faut donner. Toi tu ne peux pas créer pour que tu puisses créer. On dit il faut donner là. C'est là que tu as commencé à regarder parmi tes frères, parmi tes parents, ta maman, tes grands frères. On dit bon, tue ta maman pour qu'on te rende sorte, pour qu'on te rende reine, patron. Et tu luttes pour tuer ta maman. Mais je dis, si ta maman prie à moi, toi là, tu vas tomber. Amen. Oh, amen. Yes. Amen. Je dis, si ta maman prie avec moi, je suis son grand frère réellement. Elle me prend comme son grand frère. Toi, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Amen. Tu vas confesser dans tes 32 ans que tu as attaqué quelqu'un, un petit frère, ou bien une petite soeur de ta maman. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? C'est pourquoi je te conseille ce matin. Parce que ce que tu as là, ça vaut rien. Je te conseille de quitter dedans. Ça va vous détruire. C'est bon? Amen. Donc quand tu te rappelles que tu fais des sons, tu te retrouves dans les restaurants en train de manger, c'est que tu n'es pas loin. Viens me voir, je vais t'aider. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Idolâtrie. Qui dans sa famille, ils ont une eau qu'ils adorent? Ils ont une eau, ils ont mis soit un œuf dedans, ça y est au pied d'un gros arbre, et chaque année on adore ça. Très bien. Est-ce que les parents vous demandent de les adorer? Qui continue d'adorer? Qui continue de participer à l'adoration de ces eaux? Continue de participer, ça veut dire que souvent on vous demande l'argent pour payer soit un poulet, pour payer un mouton, comme c'est la fin d'année. Le génie de cette eau a protégé tous les enfants, toute la famille, donc on va lui dire merci. Ils ne vous ont jamais demandé ça. Ils vous ont une fois demandé, qui nous a une fois demandé ça? Fin d'année là, à qui ils ont demandé? Ils ne vous ont pas demandé. Donc, vous n'adorez plus ces eaux. Qui n'adore plus ces eaux? Acclame le Seigneur. La mission dans laquelle vous êtes ne vous autorise plus à adorer ces eaux. Parce que celui que nous adorons, il est plus fort que celui-là. C'est des menteurs. Quand vous avez des règles douloureuses, c'est eux qui sont à la base. Quand vous ne gagnez pas mari, c'est eux qui sont à la base. Quand tout est bloqué financièrement, c'est eux qui sont à la base. Donc n'allez plus vers eux. Maintenant, toi qui as eu à les adorer, que tu es venu dans l'église nouvellement, viens me rencontrer parce qu'il y a des prières qu'on doit faire sur toi pour te délivrer totalement. Le fait de mettre pied dans l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Ça ne veut pas dire que tu as coupé le lien. Tu ne peux pas couper le lien. Il faut que ton grand frère intervienne, il fasse des compositions pour que les liens qui te lient avec eux soient brisés. J'ai été clair? J'ai été clair. Je vous enseigne terre à terre. Quand tu viens t'asseoir dans l'église, on fait la prière, tu sors. Alors que tu as envoyé, moi j'ai mangé des têtes de poulet hier. Mais il fallait que je sois vraiment ancré, cet esprit prenne le contrôle, pour que ça soit brisé. Sur les esprits, eux ils lâchent pas, c'est comme une femme qui t'aime. Hier, il faut divorcer, c'est dans bouche-parole. Mais elle là, c'est dans acte. Le soir, elle est devant ta porte. Tu dis, je dis, je t'aime pas. Elle dit, moi, je t'aime. Les démons sont comme ça. Tu as marché avec eux. Tu ne peux pas jeter le fétiche. Viens avec, ça va brûler. Donc, tous ceux qui ont utilisé les fétiches, parlent de protection. Qui a ça? Ah non, contre accident. Ah, j'ai pas de protection contre accident. Qui a ça aujourd'hui? Qui a quelque chose caché au oreille? Ton papa t'a donné pour te protéger avec ça. Ou bien ta maman t'a donné pour bien te marier. Comme des maris de nuit.
Vous n'avez pas ça sur vos règles. Là, c'est là-bas, je ne peux pas regarder. Je peux regarder sur vos doigts, mais là-bas, je ne peux pas regarder. Si vous avez ça, venez me voir. On va détruire ça. Où vous êtes arrivé? Vous pouvez nettoyer le cimetière des parents. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir sur le cimetière, vous vous arrêtez, parler au cimetière. Pendant tout ce 1er novembre, plein vont payer des fleurs. Qui a fait ça cette année? Des jolies fleurs. Hein? Il y en a qui fait des très jolies fleurs. Qui a fait ça cette année? Qui a fait ça? Qui n'est pas dedans? Qui sait qui n'a pas fait ça? Qui sait que c'est pas bon? Toi tu sais pas. Elle est là, non? Qui sait que c'est pas bon pour le pas? Encore le Seigneur. On fait des révisions parce que nous sommes en début d'année. Les choses vont se reproduire. Et l'ennemi fait ça pour faire. Moi je vous vois avancer cette étape. C'est bon? Donc, vous ne payez plus pas fleurs. Vous n'accompagnez même pas quelqu'un à aller déposer une fleur. Si vous l'accompagnez, c'est ce que vous avez fait. Si vous donnez l'argent à quelqu'un de payer fleurs pour aller mettre sur le cimetière de son grand-père, c'est que c'est vous qui avez fait. Vous ne devez pas faire. D'accord ce matin? On est d'accord ce matin? Qui perd un parent et puis je rase. Je rase ta tête. Fais beaucoup tailler. Qui sait qu'on ne fait pas ça? Acclame puissamment le Seigneur. Mais si vous perdez votre mari, vous n'avez pas le droit de vous raser. Quand Jésus est mort, ils ont rasé combien de personnes? Demandez-leur quand Jésus est mort, combien de personnes ont été rasées? Et leurs cheveux ont été mis où? Ce n'est pas du spirituel. C'est une fausse spirituelle. Et ils mettent vos cheveux sur la tombe. La nuit là, vos têtes là sont mélangées. Vos coups là, c'est mélangé. Ils vous gèrent avec ça. Votre âme, il vous gère ça. Tu fais son, tu te retrouves sur ce métier. Avec tes parents qui sont morts. C'est esprit de mort. C'est bon? Quelqu'un meurt, on dépose une photo là. Et vous arrivez avec votre bout. Ça fait pas. Tu veux que tu appelles la savane, amène au ciel. On ne fait pas ça dans l'église évangélique. On appelle ça adoration. C'est l'esprit de moi qui est. Et c'est lui pour que c'est l'esprit de moi. Ce que tu peux faire, Seigneur, je ne connais pas la position de son âme. Mais je prie pour sa famille. Parce que ta prière là où tu es là ne peut pas changer la position de son âme. Donc, une chose était fatiguée. Je te dis clairement. Alors, avant qu'il ne ferme les yeux déjà, là, t'es parti. Donc, toi, tu constates qu'il est mort maintenant. Là, tu réunis tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les bishops. Tu dis les bishops, je vous donne des millions. Venez prier pour l'âme de repos de ma mère, de mon père. Je paye, j'ai payé. Ta mère était sur la terre, elle était prostituée. Dimanche, elle s'en fout de l'église. Elle meurt maintenant, les prêtres n'ont qu'à venir prier, les pasteurs n'ont qu'à venir prier, les grands n'ont qu'à venir prier, les bishops, les archibishops, les évêques, les archivêques ou bien quoi avec. Il vient maintenant, Seigneur, s'il te plaît, il faut accepter son âme dans ton paradis. Toi-même qui es en train de parler même là, peut-être que tu n'es même pas près du paradis. Soyez sincères. Il suffit de nous tromper.
Ça ne va rien changer. C'est du bluff. Pendant que vous m'entendez, changez de vie. C'est ce que Dieu attend de vous. Avant que vous me fermiez les yeux, votre âme ne vous quitte. Si Dieu veut vous orienter votre âme vers lui, il peut appeler son élu. Il dit à son élu, va vers ma servante, va vers mon serviteur qui est en train d'agoniser, va vers une composition pour que je puisse récupérer son âme. C'est que l'âme est à la croisée des chemins, elle est en train de faire le choix, mais elle n'a pas fait le choix. Ces compositions ont fait que Dieu ne peut pas l'accepter. Donc Dieu veut que tu témoignes sur la terre que réellement cette sœur priait avec toi. Donc à cause de ces compositions, elle n'a pas le temps de demander pardon. Dieu te demande toi de faire à sa place pour qu'il puisse apprendre à cause de toi. Ça a été le cas pour les sœurs que Dieu m'a envoyées nuitamment parce qu'il faisait déjà tard qu'elle m'a dit d'aller. Il était 19h. Il dit rentre-toi dans sa maison. Quand j'ai regardé, c'était un samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il me dit au serviteur, amène-la à l'hôpital. L'âme est déjà récupérée. On a mis au jus, elle va samedi. Et ses enfants peuvent témoigner. Merci, roi. Merci, roi. Merci, Merci, roi. Merci, roi. Parce qu'elle voyait ma prière produit des effets. J'étais pas là-bas. Mais il était avec ça. Ce que j'ai dit, c'est la pure vérité. Je ne vous enseigne pas du faux. Je vous enseigne la pure vérité pour que vous soyez sauvés. Donc, pendant que je parle, choisissez le vrai chemin. Vous qui êtes à côté de moi, qui me critiquez, qui me jugez. Yes! Est-ce que tu vas t'appeler, Seigneur? Quand tu meurs, que ton âme va te faire, ça fait mal au. À faire un bruit. Il fallait rester à la maison dormir un temps. Attends, moi, il venait à l'église, et puis il bruit, il n'a pas dans le fait. Je me connais. Les gens qui font semblant sont parmi nous. Ils savent que leur âme c'est l'enfer. Parce que leur cœur est noir. C'est de vous que je parle ce matin. 2022, c'est pas comme 2021. Vous serez surpris. Ceux qui vont respecter la parole seront bénis. Je vous bénis ce matin. Qu'il vous bénisse ce matin. Qu'il vous bénisse ce matin. Je vais vous voir dans votre bénédiction. Vous allez soulever votre fait comme bénédiction. Parce que cette année-là, aucun démon, tout ce qu'ils ont dit sur vous, c'est annulé. Tout est annulé. Que Dieu bénisse ce matin. On va se lever, dire merci à l'Éternel. Je veux que tu changes mon histoire. Tout ce que j'ai fait de péché, tout ce que j'ai fait qui n'honore pas ton nom, ce matin, je te demande pardon. Ce matin, je te demande pardon. Pardon. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Vas-y, demande-lui pardon ce matin. Il est présent, il est là. Vas-y. Demande pardon au Seigneur. Il est là. Seigneur, voici ce que je suis. Voici ce que j'ai fait. Ce matin, tu m'as parlé, j'ai entendu. Ce matin, tu m'as enseigné, j'ai entendu. Seigneur, tu peux compter sur moi cette année. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est vol, tout ce qui est faux témoignage, ce matin, tout est abandonné. Je veux te servir ce matin. Je vais t'adorer ce matin. Je vais t'élever ce matin. Je vais être cet instrument pour que tu puisses me bénir. Quand je suis cet instrument que je fais pour toi, en retour tu me bénis. On va se lever.
Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin je bénis ton nom. Tu m'as béni, Père. Tu m'as fait grâce de voir l'an 2022. Pas parce que j'ai été au point en 2021. Si tu voulais regarder ma vie, je ne serais pas vivant cette année. Mais ce n'est pas plus grâce, à cause de ta grâce, que je suis vivant ce matin. Je vais bénir ton nom. Je te dis merci de m'avoir pardonné mes iniquités, mes fautes, mes péchés, mes trahisons, mes faux témoignages, mes adultères, l'idolâtrie, le sacrilège, le blasphème, mes hypocrisies, ma haine, ma jalousie, ma méchanceté. Tout cela, je les ai manifestés. Tu n'as pas regardé cela. Tu m'as pardonné. Ce matin, je bénis ton nom. Je prends l'engagement de ne plus reprendre tout ce qui est haine, jalousie, hypocrisie, sorcellerie, idolâtrie. Tout est annulé. En moi, c'est un nouveau cœur pour que tu puisses travailler. Je puisse t'adorer. Je puisse faire ta volonté. Tu as dit, tu vas écrire ta parole dans mon esprit. Gravé sur mon cœur. Ce matin, je reçois ton esprit. Et mon cœur change. Les données changent en moi. Les données changent en moi. Je suis le sel de la terre. La lumière du monde. Je donnerai le coup partout où je serai. Je vais éclairer partout où je passerai. Ce matin, je sais que tu es là. Je reçois ta grâce. Je reçois ta puissance. Je reçois ta puissance. Je reçois ta puissance. J'ai reçu ta puissance. J'ai reçu ta puissance. Dans l'esprit, s'il te plaît. Oh, l'immense, Shidibitinaï, Sakavalo, Fada, levez les mains. Nous, Saka, Lukitima, Sidibiti, Lekata, Malaïna, Lukata, Mala, Shidibikata, Polobolo, Sokobolo, Rikata, Mala, Sakavalo, Shidibiti, Naka, Lukata, Mawa, Sakavalo, Shidi, Manakata, Rokotomolo, Sokobolo, Shidibikata, Mala, Sakava, Rokotomolo, Kanimana, Sakavalo, Shidibiti, Lukotomolo, Sokobolo, Sakavalo, Itemama, Sakavalo, Rikata, Mawa, Sakavalo, Kanamala, Sakava, Rokotomolo, le kotomolo sokomolo shidibidi le katamana sakaba le kotopolo so rikitibidi kitimine katamana sakaba le kotopolo sokomolo rikitibidi no haidas. Levez les mains, gardez silence. Nous sommes à une nouvelle année. Il a déjà choisi des personnes par rapport à leur proposition, leur vie. Avant que vous ne veniez déjà, le signe est déjà là. Le signe est déjà sur les personnes. Le signe est déjà sur les personnes qui sont là. Qui sont là. Que je vais voir physiquement. Parce qu'en esprit, il a mis des signes sur elle. Et ça sort de la chair maintenant. Le corps peut plus tenir parce que l'esprit a déjà reçu. L'âme et l'esprit ont reçu. 3. Recevez. Recevez. Venez. Venez. Nous sommes en début d'une nouvelle année. En début d'une nouvelle année. En début d'une nouvelle année. Regardez. Il t'a protégé. Il a combattu pour toi. Durant 2021, il a combattu pour toi. Parce que 2022, il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut marquer. Il veut marquer. Il veut avancer avec toi. 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 Il veut marquer l'humanité. Il veut marquer le monde. Il veut marquer le monde. Il l'a mis ainsi sur toi. Il a mis ainsi sur toi. Il a mis ainsi sur toi. Il a mis ainsi sur toi. Regarde.
J'ai déjà compté trop. Tout ce que tu fais n'est que du mas. Je vais te voir devant. Saint-Esprit, je vais les voir devant. Saint-Esprit, je vais les voir devant. Saint-Esprit, je vais les voir devant. J'ai levé ma main. Lève ta main aussi. Toi qui attends de marcher chez l'homme, arrête. Il faut lever dans ta bouche. Dispose-toi. J'ai dit, ta main, lève ta main. Ta paume va rencontrer une puissance. Dans cette paume qui est levée, ce n'est pas la main d'un individu. Ce n'est plus la main du grand missionnaire. Seigneur, tu as levé la main. Le Seigneur tend sa main vers toi. Le Seigneur tend sa main vers toi. Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Regardez ici à gauche. Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous recevez? Une puissance, une puissance, une puissance, une puissance, une puissance descendue dans la paume. Bien-aimé. Un serviteur qui est doit être forgé. Le Saint-Esprit est en train de le forger, en train de l'attirer. Regardez, l'ennemi veut l'éteindre. L'ennemi veut détruire ses dons. L'ennemi l'attaque. L'ennemi l'attaque. Regardez, même ses propres parents l'attaquent. Sa propre famille l'attaque. Détruire ses dons parce qu'il faut les toi. Mais regarde-moi ce matin, écoute-moi ce matin, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit, il va là où tu dors, là où tu dors, là où tu dors, sur les lits, là où tu te couches, il va faire une délivrance, il va faire une délivrance, et tout à l'heure, regardez, il va commencer à couler des larmes, il va commencer à pleurer, c'est la délivrance, il reçoit, il est dans sa grâce, 2022. My aunt Jesus, Rabbi, my oracle, my guérison, un puissant don de guérison, un puissant don de miracle. Regardez cette main, regardez cette main, elle ne lui appartient plus, elle ne lui appartient plus. Jésus, Mais ils ont vu son étoile. Ce matin, ils ne peuvent pas. Oh, my God. Parce que tu es avec ton grand frère. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois. 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 Nom de Jésus. Je suis là maintenant. Je suis là. Ma soeur, regarde ce qui entre en toi aujourd'hui. Quand tu dors souvent, tu vois des gens qui dansent. Oh. Cet esprit, elle a choisi d'adorer. Elle a choisi de marcher avec toi. Elle a choisi d'adorer Jésus. Elle l'a quitté. Elle a pris l'engagement. Elle a sécurisé sa vie. Sécurise sa vie. Et qu'elle soit pour toi et pour toi seul. Elle reçoit ce matin. Elle reçoit ce matin. Elle reçoit une grâce particulière. Je dirais simplement Jésus qui l'a fait.
sans mon cœur, puisque tes choses, je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. Oh, j'attends seulement que tu dises que tes choses. Ça fait maintenant des années que ce problème n'est qui va la protéger. Elle accouchera le jour que tu as indiqué, l'heure que tu as indiqué. Soit la puissance, la protection de ces grossesses. Passe! Personne ne peut te vaincre. Toutes les attaques, rituel envoyé. Rituel envoyé. Rituel envoyé. Rituel envoyé. Rituel envoyé. Rituel envoyé. Elle a couché la scène et sauve. Parce que tu es Dieu. Tu dis que je dirais que c'est toi que j'ai dû. Cette année, tu veux voir la main de Dieu. Pendant que je priais, tu as pris l'engagement de vivre la sanctification. Approche-toi. Car je dirais que c'est toi, Jésus. Lâche! J'attends sans cœur. Elle m'a tout dit. Lâche-la. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Mais tu bouges ton cri, tu la libères. Ça fait 2. Le chat, mon 3e coup. Tu as quoi là? Tu me touches pas. Tu restes là où tu es. Tu es dans mon cercle. Ça fait combien de fois? 3. Pousse ton cri. Elle n'a pas demandé ce que tu lui as donné. Julien n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour l'adorer. Tu es une servante de Dieu. Tu dois servir Jésus. Tu dois servir le Christ. Tes mains sont des mains du Christ. Elles ne t'appartiennent plus. Tes yeux appartiennent à Jésus. Ta bouche appartient à Jésus désormais. Tout ce que tu as fait avant, c'est fini, c'est terminé. Je vois le sang de Jésus sur toi. J'invoque le sang de Jésus sur toi. J'invoque le sang de Jésus sur toi. J'invoque le sang de Jésus sur toi. 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 Tout ce que tu as mangé, rends. J'ai dit de rendre ça. Je t'impose, mais c'est le feu, je mettrai sur toi. Je mets le feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Je vais mettre le feu sur toi. Lève-la. Je ne suis pas dramatique. Je dois vous hanter, vous rendre la vie amère. Je te désarme. Tes ailes sont coupées. Je coupe tes ailes. Je coupe tes ailes. Voilà ce que tu as mangé. Vomis ça.
C'est un ordre. Vomis ça, on ne parle plus de ça. Cette année-là, c'est fini. Ce que tu as fait l'année passée, les années passées. Dieu m'a mandaté ce matin de te libérer. Sors de là, sors. 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 Je coupe tes ailes. Je coupe tes ailes. Je les ai coupées. Je coupe tes pattes. Je coupe tes pattes. Je coupe tes pattes. Je t'attache maintenant. Tu ne peux plus t'envoler. Tu ne peux plus t'envoler. C'est terminé. Je détruis tout ce qu'ils ont mis en toi. Toi-même, tu as accepté. 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 Mais ce matin, Jésus n'a pas accepté. Jésus n'a pas accepté. Jésus dit n'est pas d'accord. Il 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 te sort de là. Sors. Sors. Reçois la puissance. La puissance. Ce matin, tu as pris l'engagement de suivre Jésus. Véritablement. Sanctification 100%. Cette heure-là, où tu devais être réellement. Y a-t-il eu un retard ou une avancée? Il va te parler. Il va faire le bilan avec toi. Pour que cette année, tu saches où tu t'en vas. Qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, vas-y. Saint-Esprit, vas-y. Dans lui, la position de son âme face à la parole. Il veut être un instrument. Aujourd'hui même être quelque part en train de prêcher. Oh, regardez. Je te vois en train de former des jeunes. Le micro au milieu, regardez, il y a des dieux de prier autour de toi. Tu es en train de parler de la mission. Tu es en train de parler du ministère. Tu es en train de parler de ce Jésus-là. Regardez, je vois des femmes qui n'arrivaient pas à coucher. Oh, tu priais sur la couverture. Oh, regardez, je vois là un temple bien bâti, des instruments qui sont là. Je vois un groupe musical à côté. Et pendant que tu priais, regardez, les gens sont dans la joie. Regardez, ils sont dans la joie. Le Seigneur me dit qu'il y a un retard à ton niveau. Il y a un retard que tu dois combler. Un retard que tu dois combler. Que tu dois combler. Que tu dois combler. Et que cette année, tu dois te lever. Cette année, tu dois te lever. Cette année, tu dois te lever. Et écoute-moi bien. Tu entends la voix. Il dit cette année, 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 cette année. Tu as voulu sauver ta vie. Mais lui, il te dit que lui, c'est lui qui te tient. Dieu qui dans les lieux aussi. Il y a bouche avec la puissance de Dieu. Voici un évangéliste qui est là en train de dormir. Il dépose son pied dans un village. Les sorciers vont commencer à rebeller. Dors. Tu ne dormiras pas longtemps. Merci de passer. Qui enseigne, qui est là. Personne ne peut dire je sais avec l'esprit parce qu'il n'y a plus de chien. Il est nu le Saint-Esprit. Reçois ta grâce ce matin. Reçois ta puissance ce matin. Elle rendra témoin de toi que tu l'as protégé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance que de ton esprit. Amen. Père, je bénis ton nom pour la vie de tes serviteurs et servantes. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.